Nous avons un idéal, l'intégration des peuples, sur tous les plans, économique, social, monétaire, tout ça. L'intégration la plus aboutie, après on saute les frontières, tout ça, et puis une libre circulation des personnes et des biens. C'est notre idéal qui a été fixé. Mais au départ, l'ayant fixé, on savait très bien que ça ne se fait pas du jour au lendemain. On le savait très bien. Quand la CEDEAO a été créée, personne n'avait l'illusion que dès la signature, dès la ratification par les pays, que le lendemain, l'intégration allait atteindre sa forme maximum. On le savait très bien. Le temps est passé. 20 ans, 30 ans, 40 ans derrière nous. Mais là où nous sommes arrivés, ce n'est pas satisfaisant. On n'est pas allé très loin par rapport à ce qu'on aurait pu faire en tant d'années, en tant de décennies. C'est ça le constat. C'est que le temps qui est passé est long. Nous n'avons pas fait grand-chose. On a fait de petites choses quand même. L'UEMOA est la communauté financière et économique la plus enviée de toute l'Afrique. La CEDEAO, pas moins. Vous savez que même les pays comme le Maroc ont demandé à intégrer la CEDEAO. Certains sont sortis, sont revenus. Parce que nous faisons de tout petits pas, mais pas de grands pas. On ne peut pas dire que c'est un échec. On ne peut pas dire qu'on n'a pas fait assez. L'Union européenne a mis du temps pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Donc, tout ce qui... Même entre deux personnes qui s'aiment, très amoureux, si vous découvrez coup de fou, vous mariez le lendemain, ça peut mal se passer. Il y a un temps pour aller dans l'union, pour que l'union soit totale. Je voudrais donc vous dire ça, que on ne peut pas dire que c'est un échec, que la volonté d'être en communauté économique est un échec parce qu'on n'a pas fait de grands pas. Mais est-ce que pour autant, parce que nous n'avons pas avancé autant qu'on aurait pu, est-ce que pour autant, il faut se retirer? Il faut casser ça. Est-ce que l'idéal ne vaut toujours pas? Pour moi, l'idéal vaut toujours. C'est parce que les responsables que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas réussi, n'ont pas réformé, que peut-être ceux qui vont nous remplacer ne le feraient pas. Il ne faut pas que les responsables d'aujourd'hui, à cause de leur insuffisance de résultats, cassent ce que les aînés ont construit, sachant que chaque génération doit faire son effort pour que l'intégration aboutisse totalement. Donc il n'est pas question de casser il n'est même pas question de remettre en cause l'idéal qui est noble et qui se justifie. L'idéal se justifie. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à aller le plus loin possible. Et c'est ce que je disais même à celui que j'ai appelé au sein du chef d'État dont je vais parler. Je lui ai dit, nous sommes de passage. Mais les peuples sont éternels. Ce n'est pas parce que les chefs d'État des pays de la CEDEAO d'aujourd'hui ne s'entendent pas sur l'attitude à avoir par rapport à un problème qu'il faut casser l'idéal. Parce que demain, Talon ne sera plus président du Bénin. Tinubu ne sera plus président du Nigeria. Ouattara ne sera plus président de la Côte d'Ivoire. Faure ne sera plus président du Togo. Nous sommes de passage. Les dirigeants sont de passage. Dans quelques années, tout ce monde sera parti. D'autres seront là. Il faut préserver l'unité des peuples le temps que des dirigeants plus éclairés, plus efficaces, viennent continuer l'œuvre qui a été accomplie à peine. Ce que moi je n'ai pas réussi, je n'ai pas à casser le Bénin parce que je n'ai pas réussi. Je vais partir, celui qui viendra après va mieux faire que moi pour aller plus loin que par rapport aux attentes des populations. C'est l'humilité qui est demandée aux dirigeants que nous sommes, que nos insuccès, nos souffrances, nos frustrations du jour ne remettent pas en cause l'essentiel qui est les intérêts du peuple. Il faut que nous soyons patients et qu'on fasse confiance aux générations à venir pour faire mieux, pour réparer, pour construire davantage ce qui est de notre mission et que nous n'avons pas réussi à faire.